CKRL, cultive tes goûts. Mars. Tu es là, Karl Marx? Non, c'est pas Karl Marx. C'est l'émission du 15 mars. Oui, mais oui, Karl. Ben, il est dans l'émission du 15 mars. C'est qui? C'est qui, Karl? C'est qui, Marx? Karl Marx. Ah, mon Dieu. Ow! Alors, bonjour à tous mes semblables, à tous mes personnages. Bonjour, voilà, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ah, moi, ça ne peut pas aller mieux. Oh, pourquoi? Ben, parce que tu me l'as proposé. J'ai proposé quoi? Ben, vous m'avez proposé. Oh, vous voyez? Oui, je tiens à avoir une certaine... un éloignement. Oh, pourquoi? Ben, je crains le pire. Oh, vous aussi? Moi aussi, mon cher ami. Et vous, madame? Ah, moi, monsieur Grenier. Gagné? Oh, vous avez changé de nom pendant la semaine? Non. Ben, enfin, je demande à Rita Biblo. Oui. Rita? Oui. Est-ce que j'ai changé de nom pendant la... Ben, voyons, pas du tout. Elle est toujours comme cela. Oh, on l'aime comme cela. On l'aime comme cela. Alors, non, j'ai pas gagné, Madame Grenier. J'ai resté avec mon même nom. Bon, ben, gagné. Vous avez gagné? Mon même nom. Bon. Alors, comment tous mes personnages ont passé? Pas vraiment, là. Il manque un petit cul Baudouin. Où est-il? Ben là, il est parti chercher 3 bœufs. 3 bœufs? Oui, monsieur. OK. À quel endroit? En arrière de la centrale de police, parce qu'ils ont fait pousser des champs. Ils ont fait pousser des champs. Ah oui, des beaux champs avec de la belle clôture. Moi, j'ai dit à qui? Voyons, vous avez des... Ah, j'ai des problèmes, moi, là. Je me suis fait opérer. Pas vrai. Encore une fois. Bon, ça va mieux? Ça va pas mieux, j'avais rien. Oh, attendez-vous. Attendez-vous quoi? Au pire. Non, mais vous faites opérer puis vous avez rien. Ben non. Ben, vous savez, je suis à la retraite. Oui. Alors, à un moment donné, tu sais plus quoi faire. OK. Alors, ben, je me suis dit, vous allez à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Et à l'hôpital, ben là, je suis allé voir la petite gardienne. Gardienne? Ben oui, la madame en blanche. Ah non, c'est pas une gardienne, ça. Non, ça, on appelle ça une infirmière. Ben, j'ai rencontré la gardienne infirmière. Non, c'est pas une gardienne, c'est une infirmière. Mais en tout cas, la dame en blanche, OK. Parce que si vous auriez rencontré la dame en noir, elle se serait mise à chanter et à danser. Non, ça, c'est la dame en brune. Mais non, la dame en brune, c'est Barbara. La dame en noir, c'est l'autre. La petite Edith Paf. Oh mon Dieu, elle a tombé sur scène. Ben oui. Ces deux-là, son surnom, Edith Paf. Attends. Edith Paf. En plein sur la scène. Ah, là, ça tournait. Ça... Elle était couchée. Là, les musiciens ne savaient pas quoi faire. Ils enchaînaient sur... là, on essayait de l'attraper avec la canne pour la tirer de la scène. Ben voyons, ben oui! Elle était complètement paf au sol. Ah ouais, oui, la gardienne en blanche. Oui, OK. Alors, il faut en venir à ça. Ben oui. Puis là, c'est pas très bien, M. Gagné, de chiquer de la gomme. Non, oui, c'est vrai. Vous savez, monsieur, votre observation est tout à fait exacte. Donc, je prends... je vais vous dire... Je vais en faire une boule avant, si ça vous en parlez entre vous et je vais faire une petite boule. Pas une petite boule, en fait, comme en art dramatique. On essaie de recréer là, des fleurs. Non, attendez. Non, mais c'est parce que avant l'émission, je veux me mettre la bouche en incitation narrative. Hein. Je veux qu'elle articule très bien pour que les gens comprennent mieux. Mais personne ne comprend depuis 17 ans, monsieur. 17 ans? 7 ans! Ben, déjà là, j'ai même pas compris. Hey, saviez-vous que c'est la première et la seule émission sous-titrée en bas de votre radio? Ben voyons, je n'ai pas acheté ça, moi, le sous-titrage. Ben non, ça vient directement avec votre audio. Si vous syntonisez 89.1 sur cette bande, oui, vous allez voir une bande de malades. Oui. Et le premier malade, c'est Réal Gagné. Hein? Et vous allez voir CKRL. Et le seul malade, c'est tous les autres sont sains d'esprit, tout à fait resplendissants, fleurissant, intellectuellement brillant. Et puis là, il y a l'autre, là, le mouton noir, dans une bichement belle, prit le sol pour s'arracher vers le ciel. Hey, prit le sol pour s'arracher vers le ciel.
dit-il en bavant. Les gens l'ont pas su, il y avait une coliche. Hey, là, il faudrait que je fasse attention là, avec les années. On dirait que ça vient tout seul, moi. Là. Les érables coulent sans que je le veuille. Je le veuille sans que je le veuille. Même ma langue française, madame, s'éternise vers le bas. Elle n'est plus underground, elle est grandement atteinte. Et lorsqu'elle est grandement atteinte, elle risque de chavirer. Et quand la langue chavire, elle atteint des summums d'effets ridicules, d'effets non désirés. En fait, l'être que j'étais, jeune adulte, étudiant espiègle, chassant le papillon sur le boulevard Henri Bourassa. Mais vraiment, il était un malade. Non, il y avait des petits papillons imaginaires. Ben oui, imaginaires, c'était pas des vrais. Non. Hey, wow, je veux vous excuser, s'il vous plaît. C'est pas parce que les autres ne les voient pas qu'ils n'existent pas. Si dans ma tête à moi, ils sont autour de moi, et me voilà. Ils font partie de ma réalité. Donc, ma réalité, c'est pas toujours votre réalité. Ça, c'est important à dire, madame, pour la prescription là, qui va suivre. Là. Alors, ça fait 3 ans que je rencontre un psychiatre. Ah, j'ai dit, vas-tu me la doser, la pilule? Mais moi, la pilule, moi, j'aimerais avoir la verte. Mais au début, là, la rouge puis la bleue, parce que c'est les mêmes couleurs pour mon branchement audio. Hein. La rouge puis la bleue, c'est très parce que c'est droite-gauche. Je dirais que ça soit équilibré. Parce que l'hémisphère droite de ma personnalité croise avec la gauche. Puis là, elle va, bien toujours, excusez-moi, je parle de direction régulièrement à mon émission, mais j'aime bien lorsqu'elle se colle, elle embrasse, elle suce, elle arrive à retirer tout ce qui est vers la droite, parce que j'aimerais que cela devienne un raisin sec. Et ça, autant dans mon cerveau que dans la société. Que la droite devienne un raisin sec. Même si tu l'arroses pendant des semaines, t'es là devant ton petit raisin sec. Ah ouais, la droite, vas-y. Voyons, ça pousse pas. J'ai une tendinite, voyons. Comment ça va pas pousser? Il y a le soleil, il y a tout ce qui est prêt pour faire rayonner un grain. Je suis à un brin d'abandonner mon grain. Je suis à un brin de ne plus croire à ce grain. Je suis à un brin de brandir la défaite. Et comme Monsieur le Président, Madame la belle région de Québec, et vous, chers citoyens et citoyennes, je veux solennellement, je demande, quand c'est des mots difficiles, écrivez-le sur le tableau. Solennellement, il a mis 3 L à solennellement. Comment vont mes personnages? Et puis moi. Pardon, attendez, enlève l'écho. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et puis moi. Et de moi? Et puis moi. Ah, et puis moi, articule. Et puis moi. OK, vas-y, redis-le, on te laisse une chance. Puis moi. Puis moi? Je connais des pumas. Je connais des pubères. Des pubertes. Et puis Berthe, elle va très bien. Elle m'a concocté il y a 3 jours, Monsieur le Président, une délicieuse. Et là, je tiens à la remercier, à l'embrasser partout. Un ragoût, excusez-moi, un ragoût à la sauce Burren, mijoté pendant 3h30 avec de l'amour. Elle entourait sa marmite. Elle l'embrassait. Ses lèvres vont rester collées depuis ce temps-là. Oui, madame, merci d'avoir fait si bon repas. Même s'il ne vous reste plus de lèvres, même plus à m'embrasser. Oh, mon Dieu. Vous êtes une sainte femme. Merci beaucoup, M. Gagné. Qu'est-ce que vous feriez pas pour mon émission, hein? Vous aimez ça, Errance Rénalienne? Bon, hey,
C'est dommage, j'avais prévu une rencontre radiophonique avec vous. Oh non! Mais là, comme vous avez plus de lèvres, ouais, on va dans vue. Bon, la semaine prochaine. Bon, mais tu m'as dit que t'allais voir 3 semaines. Comment? Ben, mon ami, je vais te voir 3 semaines. Votre médecin a dit que ça allait prendre 3 semaines. 3 semaines? Oh non, j'ai un autre invité de prévu dans 3 semaines. Johnny Golibé. Ah, pas Johnny Golibé? Ben oui, le chanteur, là. Ah, c'est... Mais pour qu'il soit ici, on lui a fait brandir une bouteille d'un cognac. Lui, il dit, moi, puis le cognac, là. Puis s'il vient pas, on va le cogner avec le cognac. On a acheté ça 350 $. Ça a vieilli 18 ans, ce cognac-là. J'espère que ce macaque-là va dire oui, là. Puis ils viendront de faire 2-3 chansons à la fin de la bouteille, là. On va barrer les portes comme d'habitude. On fait ça pour nos invités lorsqu'on va à Paris. Imaginez-vous que... Attendez, madame, merci de monter le son. Imaginez-vous que lorsqu'on amène en rencontre radiophonique nos artistes, nos performeurs, nos comédiennes, nos comédiens, nos créatrices, nos créateurs, bien sûr, nous sommes sur une terrasse à l'extérieur, à Paris, bien certainement. Et puis, nous demandons à des policiers de faire un quadrilatère pour empêcher l'artiste de sortir. Parce qu'en voyant, bien sûr, les rangs rénaliens, là, ils courent partout. Là, les policiers, putain, restez, putain. Là, lui, l'artiste a peur, là, il flingue, puis couchez-vous! On fait des rencontres, des fois couchées. Oh, trois actrices qu'on a fait ça coucher. On n'a pas de vidéo, on n'a pas de photo, mais on a des bandes d'audio. Oh, ça a fait, ça a inspiré Monsieur Gay. Ouais, je t'aime moi non plus. C'est grâce à mes émissions Errance Rénaldienne. Je ne peux pas nommer les 3 actrices, là, parce qu'elles reviendront contre moi et elles vont revenir. Puis s'ils reviennent, ben, elles risquent encore de trouver ça extraordinaire. Oui, ben, c'est moi qui le dis, là. Là, elles sont en soins en santé mentale. M'entendent-ils? M'entendent-elles? Non, monsieur, il ne t'entendre pas. Bon, OK. OK, là, le combat des expressions urbaines. Chez nous, là, au Québec, là, c'est dans le fond. Je vous en ai déjà parlé. Ah, dans le fond, là, c'est pas compliqué, là. Non, dans le fond, tu continues tout droit, là, puis dans le fond, tu tombes pas dans le fond, là. Non, tu tournes à gauche. Ouais. Dans le fond. Ouais, dans le fond, c'est là. Mais non, mais dans le fond, c'est pas... veux-tu arrêter avec le dans le fond? Enlève-toi dans le fond, puis monte dans le haut. C'est pas mieux là-bas, là. De l'autre côté de la mer, là. Eux, là, c'est... Du coup... j'ai rencontré Rénal, du coup, c'était complètement naze. Du coup, j'ai complètement regretté. Du coup, j'ai commencé à vivre. Du coup, j'ai pris du coup, et... Je me rappelle plus de rien. Du coup, les ambulanciers m'ont rapporté. Du coup, je l'ai actionné. Du coup, il a pris les jambes à son cou. Du coup... C'est énervant, ça, là. Quand ils n'ont pas de vocabulaire, c'est du coup ou c'est dans le fond. Du coup, dans le fond. Moi, j'ai inventé une danse, Madame Tremblay, s'il vous plaît. Tassez les chaises de cuisine, enlevez la table du salon. Mettez-le dans la cuisine, la table du salon dans la cuisine. Vous êtes mêlés, hein? Ça sert à quoi une table de cuisine? Pour aller dans le salon. Mais chez nous, là, la table de cuisine est dans le salon. Moi, je vais placer ma télévision là, dans ma cuisine. Puis mon poêle, frigo poêle dans le salon. Tout le monde il rentre chez nous. Il pénètre dans mon établissement qui se veut mon chez-moi personnel. Ben, qu'est-ce que tout est au plafond. Les chaises au plafond. Ben oui, il faut grimper, mon Jean-Marc. Pas à cette heure-là, on n'a rien. Non, grimper. Je sais pas que je suis pas capable. À mon âge. Ah ouais, prends l'hélium. Suzanne, gonfle à l'hélium. Mais par où on rentre ça? Ouais, trop de pète. Ah ouais, rentre ça dans trop de pète. Monsieur, trop de pète. Voyons, t'as mal. Des soirées extraordinaires qu'on passe ensemble. Il n'y a plus personne qui veut venir à la maison, tant mieux. Ça me fait plus de bouffe, plus de vin rouge, plus d'amitié à me
donner à moi-même, redonner. Il y a également des baisers que je dois m'auto-offrir. M'auto-offrir. Ah, mon Dieu! Ah, oh, Monsieur le Président. Hey, ça c'est quoi, ça? Des écouteurs de seconde main, là? Ça m'a l'air. Monsieur le Président. C'est ça, quand c'est dans les bars. Comment ça, monsieur? Ben, on n'a pas d'autre. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénalienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement La claquette ne va pas. Hey, monsieur Berthelot. OK, arrête le tout. Les gens ne veulent plus rien savoir du tout. Aujourd'hui, le vendredi 15 mars 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Bertrand Burgala. En fait, c'est un artiste multidisciplinaire, car Bertrand Burgala est un producteur, musicien, compositeur et chanteur français né à Bastia le 19 juillet. Fils de haut fonctionnaire, son père exerçait au moment de sa naissance la fonction de sous-préfet en Haute-Corse. Bertrand Burgala est élevé, selon ses propres termes, dans des palais. Durant sa scolarité, il découvre le rock et décide de faire carrière dans la musique. Musicien et producteur, Bertrand Burgala a travaillé sur plus de 500 albums. En juillet 2012, Errance rénalienne était là. Qui? Errance rénalienne. On est là, mais on n'était pas tout à fait là. Oui, tout est installé. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Tout est installé. La tape était mise. T'étais pépé, cette tape-là. Le moment était venu où M. Burgala devait faire son entrée. Le clarignotiste était clarignoté, puis le pianiste était pianoté, et l'autre était bouchonné. Oui, ça, c'est le sommelier. On était prêts, là. Et on a dit, hey, l'artiste arrive, là, préparez le bouchon, putain! Et c'était du gros champagne, là, hein? De la veuve Clicquot. On a le budget ici, là. Fait que là, l'autre avait de la misère à débouchonner parce qu'il avait déjà goûté 3-4 veuves Clicquot. Vous voulez être certain. Lui, là, je crois que votre veuve Plito est complètement débouchonnée. Ouais, mais là, comment ça vous coûte, ça, là? On est rendu à 350 €. Êtes-vous malade? C'est mon budget pour toutes les rencontres. On va annuler tous les autres projets, M. Grenier, mais il va boire du très bon champagne. Oui, mais vous n'êtes pas français. Oui, au début, je suis français, moi. Là. Mais plus je tombe dans la veuve et plus je deviens québécois. C'est un charlatan. Non, je suis Tremblay. Je suis né Tremblay. Je resterai Tremblay. Lorsqu'un tremblement de terre arrivera, je changerai peut-être. Monsieur, je changerai peut-être. Si l'oufoie d'animal intéresse sans le principal. Mais le M. Tremblay n'est pas débouchonneux pour rien. C'est là sa grande qualité. Que faisiez-vous, monsieur le bouchonneux? Ah, mon Dieu, je débouchonnais, je rembouchonnais, je capuchonnais, je léchais les capuchons, je lâchais les capuchines. Et à un moment donné, dans les glycines, j'ai vu mon ami Serre.
Ah, mon doki, lama. Et puis donc, on attendait l'artiste. Bertrand est arrivé. Dandiste. Prêt à tout. Avec comme musique de fond. CKRL, cultive tes goûts.